Aujourd'hui, on rencontre Alexandre Joly, le président du SEMB, qui va nous parler de la négociation. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Salut Katia. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la négociation. La question on se fait poser le plus souvent actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est rendu? Oui, bon. Eh bien, après l'Assemblée générale de juin, mai-juin, où on a été chercher un vote de moyenne pression qui a passé à plus que 94%, on avait déterminé avec l'employeur puis la conciliatrice qu'on avait 4 séances de négociation en juillet qui ont eu lieu. Et pendant ces séances de juillet, qui n'ont pas mal été, on a décidé, après les vacances estivales qui allaient avoir lieu fin juillet, début août, les comités de négociation se sont coordonnés là-dessus, qu'on allait tenter un blitz de négociation en exploratoire pour tenter de voir si on était capable de faire progresser avec un autre moyen la négociation en août, au mois d'août. Tu peux-tu nous expliquer pour tout le monde, là, c'est quoi exactement l'exploratoire? Oui. Dans le fond, c'est une comparatif avec la traditionnelle. La traditionnelle, dans le fond, c'est que chacune des parties arrive avec son plan prédéterminé, puis essaie de justifier à l'autre partie le bien fondé de son propre plan. Tandis que la méthode exploratoire, en fait, si je peux continuer avec mon image, c'est qu'on essaie de construire le plan avec l'autre partie pour voir si on est capable de s'entendre sur justement cette construction-là et peut-être avoir des solutions qui vont être gagnantes pour tous. Donc, c'est un mode qui est plus ouvert où les idées peuvent être évoluées, puis on n'est pas pris avec une solution, même si on s'est avancé. Donc, ça nous permet parfois de suggérer des solutions, faire un plan, sachant qu'on peut toujours revenir en arrière. C'était quoi l'objectif pour qu'on aille dans ce mode exploratoire-là? C'était quoi notre objectif à nous? Notre objectif était très clair. On l'a annoncé dès le début à la conciliatrice et à l'employeur, c'est-à-dire que même si c'était ambitieux peut-être, l'objectif était d'en arriver à une entente de principe dès la fin du mois d'août. Et à défaut d'atteindre une entente de principe, l'objectif était du moins d'en apercevoir les contours de cette entente-là. Visiblement, l'employeur n'est pas là. Ça ne semble pas l'intéresser d'avancer dans ce sens-là. Donc, on a décidé, puisque ça ne semble pas intéresser l'employeur d'y parvenir, de se retirer du mode exploratoire et dès septembre de recommencer pour une 3e fois la négociation en mode traditionnel. Et pour une 3e fois. Oui, pour une 3e fois. Parce que dans le fond, on a amorcé la négociation, comme vous le savez, en janvier. Par la suite, l'employeur, en février, nous a fait la surprise de faire une demande de conciliation. Donc, avec la conciliatrice puis l'introduction d'une tierce partie, on a dû recommencer la négociation une 2e fois. Et là, suite à la fin du mode exploratoire, puisque les discussions qui ont eu lieu durant cette période-là ne tiennent plus, on doit de nouveau recommencer la négociation comme si rien ne s'était dit jusque-là en septembre. Donc, on recommence à cause de l'employeur pour une 3e fois. C'est quand même un peu ironique quand on sait que c'est l'employeur qui nous dit qu'il veut avancer plus rapidement puis qu'il fait venir une médiatrice pour ça, de voir qu'on en est rendu à recommencer encore. Bon. Effectivement, c'est particulier. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai mentionné, on recommence en septembre la négociation en mode traditionnel et il va falloir s'attendre et on va avoir besoin des membres. On va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de votre force, on va avoir besoin de votre mobilisation. Donc, on peut s'attendre dès septembre au début des moyens de pression pour faire avancer nos intérêts, puis faire avancer et débloquer l'impasse dans laquelle on se trouve au niveau des négociations. Puis, donc, il faut s'attendre à ça dès septembre. Donc, nous, on va sûrement faire d'autres capsules, d'autres communiqués pour informer de ce qui se passe à la négociation. On va commencer par l'article 1. Fait que... Oui, c'est ça. On recommence à l'article 1. Puis, on va vous tenir au courant. Ça, c'est certain. Donc, les prochaines dates, 19-21. Oui. Donc, on va sûrement se reparler. Et, écoutez, bonne chance. Merci. Bye-bye. À bientôt tout le monde.